Chers amis de la famille Apicience francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. J'espère que vous vous portez bien tous. Je prends mon temps pour préparer la première retraite spirituelle au Bénin et en France au mois d'avril. Ce sera une occasion pour chacun de contempler son monde intérieur dans un environnement isolé des bruits de ce bas monde et sous la lumière infinie de bénédiction et de sagesse du Seigneur El Cantaré et de ses anges au ciel. Si, au terme du séminaire, certains d'entre vous comprennent jusqu'au fond de vos âmes la joie inestimable d'explorer le cœur juste, selon les orientations sacrées du Seigneur en cette époque, alors je pense que le projet est réussi. En visualisant en moi le déroulement de cette retraite, j'ai changé d'avis sur le thème du séminaire et le nouveau thème retenu sera la contemplation intérieure, où vous ferez face à 10 questions posées par notre Seigneur, tout en explorant votre monde intérieur. Ce qui n'est pas un exploit aisé, puisque tourner son regard à soi-même demande un effort extraordinaire et une assistance de la part des entités spirituelles qui veillent constamment sur nous. Ce sera aussi une occasion de vivre une véritable chasse au trésor que notre Seigneur nous a accordée au cours de décennies de notre existence terrestre. J'espère que nombre d'entre vous saisiront cette chance inédite. Disons merci au Seigneur El Cantaré aujourd'hui aussi comme hier, qui continue à nous donner tout ce qu'il nous faut pour que nos âmes puissent exister, aimer, apprendre et progresser vers l'infini. Merci beaucoup, Seigneur. Comme de nombreuses personnes continuent d'adhérer à Apicience et de devenir les disciples après leur déclaration de dévotion aux 3 trésors, j'aimerais partager avec vous une parole du Seigneur concernant l'attitude nécessaire pour que votre adhésion apporte de fruits réels. La voici. La première des conditions pour qu'un membre d'Apicience puisse prétendre à une forme de récolte spirituelle, c'est de se maintenir dans une exploration constante du cœur juste, qui ne se termine pas au bout de quelques jours, mais qui perdure pendant 1, 2, 3 ans et davantage. Il ne vous a sans doute pas été difficile d'exprimer votre accord au fait de suivre l'exploration du cœur juste comme condition d'adhésion. Mais après 1 ou 2 ans, il est commun de tous d'oublier cette aspiration initiale et de voir son avidité prendre dessus. C'est pourquoi il vous faut toujours revenir à votre point de départ et vous recentrer sur le cœur juste. C'est une parole trouvée dans le livre de Maître Okawa intitulé « L'origine de l'amour », chapitre 5, « Vivre une journée comme une vie entière », où il pose 3 conditions pour que le fait de devenir adhérent et disciple d'Apicience mène à une forme de récolte spirituelle réelle. J'aimerais qu'on réfléchisse sur la première condition, celle de se maintenir dans une exploration constante de son cœur juste. Je le fais aussi pour moi-même, parce que cette année 2026 marque mon 30e anniversaire de ma dévotion aux 3 trésors. J'ai rencontré pour la première fois les enseignements d'Apicience en décembre 1994. C'était la loi du soleil que j'ai mis quelques jours pour lire et relire une 2e fois, les larmes aux yeux. Parce que j'y ai trouvé des réponses sur toutes les questions que j'avais sur mon existence. Et j'ai mis un peu plus d'1 an pour décider d'entrer en contact avec le groupe et d'en devenir membre, sans savoir la modalité ni les conditions. 30 ans sont passés depuis ce jour où j'ai dit
Oui, je me dévoue aux 3 trésors, devant le petit Gohonzon soigneusement installé dans un petit appartement d'un membre qui avait la générosité de le mettre à la disposition des réunions régulières des membres qui se tenaient tous les dimanches. Les paroles du Seigneur que j'ai présentées aujourd'hui me touchent toujours. On m'a dit et redit à maintes et maintes reprises qu'une des conditions sine qua non pour se qualifier de véritable disciple d'Apicience était l'exploration du cœur juste. Mais qu'est-ce que c'est abstrait comme slogan? Je ne suis toujours pas certain à 100% d'avoir saisi son implication. Explorer le cœur juste. Comprenez-vous ce que cela signifie? Le cœur juste, bien sûr, c'est le cœur de Dieu, le cœur de notre Créateur, d'où sont venues toutes nos âmes il y a des milliards d'années. Mais c'est tellement vaste, tellement profond. Mais il y aura un moment où on se dit que c'est tellement simple, malgré sa profondeur illimitée. C'est ce qui nous permet de nous rapprocher de notre Seigneur, pas à pas, en toutes circonstances. Le cœur juste que nous devons saisir change subtilement chaque jour, parce que notre état d'esprit évolue. Ce n'est pas la recherche d'un objectif immuable. Au moment où nous avons l'impression d'avoir compris un enseignement vital pour nos âmes, c'est un pas en avant dans notre quête du cœur juste, certes. Mais le lendemain, d'autres défis se mettront à s'imposer. Et nous devons explorer ce que constituera le cœur juste avec la nouvelle donne. C'est pour dire que le cœur juste n'est pas un acquis éternel. Ce qui est important, c'est de demeurer dans une attitude de chercheur ambitieux qui ne se contente jamais de ce qu'il a découvert. Il nous faut être conscient que nous explorons l'infini. Il n'y aura jamais de fin dans notre quête. C'est une bonne nouvelle pour nos âmes qui sont censées se réincarner à l'infini. S'il y avait une fin à notre quête du cœur juste, nous serions ensuite jetés dans un océan illimité d'ennui. La vie est une école, dit-on chez Apicience, vous l'avez entendu. Mais c'est au-delà d'une simple école scolaire qui délivre des diplômes à la fin d'études. Parce qu'il n'y a ni le diplôme, ni la fin aux études de la vie que nos âmes mènent au sein de ce grand univers, ou du multivers, si vous voulez. Il faut donc se forger une détermination infaillible de se maintenir dans une exploration constante de notre cœur juste. Il s'agit de se disposer à s'interroger à tout moment. Quel est le cœur juste dans la vie que je vis actuellement, dans la situation où je me trouve en ce moment? Sans céder à la tentation de vanité qui fait dire « C'est bon, j'ai tout compris, il n'y a rien à apprendre de nouveau ». C'est une tentation qui vient à tout le monde, je préviens. Et ce n'est pas aisé de la surmonter. Cette tentation s'appelle en japonais Makyo. Ma signifie démoniaque, diabolique, et Kyo signifie zone, étape, état. Maître Okawa nous a rappelé plusieurs fois le danger de Makyo, qui guette tous qui sont sur la voie de la vérité. Au début, nous pouvons nous montrer humbles et sérieux dans les apprentissages. Mais après certaines expériences, il y aura des moments où on voudrait se sentir supérieur aux autres. Et on commence à se plaindre de ce qui semble manquer, de ce qu'on a l'impression de ne pas avoir, contrairement aux autres qui semblent en avoir. Et on oublie son devoir d'explorer son cœur juste, parce qu'on tourne son attention à l'extérieur.
En quoi est-ce diabolique? En fait, les chercheurs de la vérité sont toujours des ennemis pour les démons. Et leur plus grand point d'ancrage, c'est l'orgueil ou la vanité. Cet esprit qui fait dire que c'est déjà tout bon pour moi. La parole du Seigneur que j'ai partagée peut sembler sévère. Mais il faut comprendre que c'est par la miséricorde que le Seigneur nous laisse cette mise en garde. Faisons attention à ce que nous sommes au quotidien. Continuons à travailler sur notre esprit pour le purifier et pour pénétrer dans un monde de vérité plus vaste, plus élevé, plus profond. L'exploration du cœur juste est un chemin. Un seul chemin du bonheur éternel pour nous les humains enfants de Dieu. Le bonheur n'est pas notre droit, mais notre devoir sacré. Marchons sur ce chemin du bonheur tous les jours, quelles que soient les circonstances de notre vie, en explorant constamment notre cœur juste. Un cœur qui nous mène au Seigneur El Cantaré, à sa lumière, à son amour. C'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien, chers amis. Je prie que la lumière du Seigneur El Cantaré soit constamment présente sur votre chemin. Excellente journée. À très bientôt.